Un premier coup d'œil sur Teams me permet de voir si j'ai des activités nouvelles à quelque part. Donc, si ça sort en caractère gras, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans que je n'ai pas encore vu. On va parler maintenant des notifications. Puis, avant de parler des notifications, je vais vous expliquer les termes ou les choix qu'on a dans les notifications. On peut les recevoir par courriel. On peut les recevoir dans la bannière. La bannière, c'est une infobulle qui apparaît au bas de l'écran sur les PC ici. C'est une infobulle qui est de couleur violette. Puis, il va mettre un petit résumé de ce qui se passe, ou si c'est un courriel qui vient d'entrer. Si sur les Macs, je pense que c'est en haut ici, en haut à droite. Puis ensuite, on a le flux d'activité. Puis le flux d'activité, c'est ici, le flux d'activité. Ça fait qu'on peut choisir 3 façons d'avoir nos notifications, ou on peut complètement ne pas voir certaines activités. Ça fait que où on va pour gérer ceci, vous cliquez sur votre avatar sur Teams ici. Sur votre avatar, vous allez cliquer sur Paramètres. Puis sur Paramètres, vous cliquez sur Notifications. Dans Notifications, on a les mentions. Les mentions, c'est si quelqu'un écrit votre nom, vous voyez l'arrobase qu'il y a ici, là. Juste s'il écrit arrobase puis admicho, moi je reçois une mention. Ça veut dire si quelqu'un prend la peine d'écrire arrobase admicho, c'est qu'il veut vraiment porter mon attention dans ce message-là. Ça fait qu'il écrirait admicho, regarde ceci, admicho, je te partage cette information. Ça fait que c'est quelqu'un qui veut vraiment attirer mon attention vers quelque chose. Ça, on appelle ça une mention. Vous décidez si vous le voulez dans la bannière, ça veut dire que vous voulez un info nuage ici, puis ou une infobulle, ou vous voulez avoir l'infobulle puis le courriel, ou vous voulez seulement l'avoir dans le flux d'activité. Ça fait qu'il y a toujours ces 3 choix-là. Les mentions, parce que c'est important, ils vont automatiquement aller dans le flux d'activité. On ne peut pas les cacher complètement. Des messages, ceux-là, on peut les désactiver. Si quelqu'un écrit des messages, puis c'est pas nécessairement pour nous, on peut désactiver ou qu'on peut le voir juste dans la bannière. Ça fait ici, là, vous pouvez regarder toutes les différentes configurations qu'on peut avoir pour chaque différente sorte de message qu'on a ici. Les mentions j'aime, là, ça c'est juste les pouces en l'air ou une face souriante. Ça fait que, bon, vous lisez ça, vous regardez, vous organisez vos alertes à votre façon. On a les sons ici, ça fait que vous pouvez voir ça. Réunion. Ici, je vais juste expliquer qu'est-ce qu'est celui-ci. Notification de clavardage des réunions. Des fois, quelqu'un va préparer une réunion, puis il va écrire dans le clavardage de la réunion un message qu'il aimerait donner aux gens qui arrivent dans la réunion. Puis, il pourrait faire ça même une journée avant la réunion. Ça fait qu'ici, moi, j'ai choisi de désactiver le son de la réunion jusqu'à ce que la réunion débute. Ça fait que moi, jusqu'au moment où je rejoins la réunion, le son est désactivé. Ça fait que moi, je choisis cette chose-là parce que quand j'arriverai à la réunion, je verrai les messages qui doivent être vus à la réunion. Statut ici, c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Vous attendez, par exemple, de parler au directeur, puis vous voyez qu'il apparaît en rouge sur Teams, puis qui veut dire qu'il est occupé dans le moment. Aussitôt, on se placer une notification ici, aussitôt qu'il devient disponible, qui apparaît en vert sur Teams, vous recevez une notification pour dire le directeur est maintenant disponible. Ça fait que ça, c'est les notifications. Quand vous avez fini, vous pouvez juste fermer ça ici. Une autre chose qu'on peut faire dans le flux d'activité, si je vais dans mon flux d'activité, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça fait que si je veux filtrer, je peux filtrer pour voir si j'ai manqué quelque chose. Ça fait que j'ai cliqué sur la petite... Je vais juste retourner parce que je suis allé quand même rapidement ici, là. Il y a un petit entonnoir pour filtrer. Donc, je clique sur l'entonnoir, ensuite les 3 petits points à côté, puis je peux vérifier, par exemple, juste les mentions qui m'ont été faites. Ça fait que j'ai eu 2 mentions ici, puis en cliquant sur la mention, je peux aller directement dans le message où j'ai été mentionné. Je vais fermer ce filtrage-là. Ça fait que je vais cliquer sur le X pour enlever le filtrage que j'ai mis. Je peux voir ceux qui n'ont pas été lus, les mentions, les réponses, les réactions et tout le reste qui est ici. Ça fait que quand j'ai fini avec ça, je peux juste fermer. Ça fait que ça, c'est une façon de
faire un filtrage à l'intérieur du flux d'activité. Si pour une raison ou une autre, il y a une conversation que vous ne voulez plus suivre, par exemple, à l'école, ils sont en train de préparer une activité de fin d'année, puis vous savez que vous ne pouvez pas y assister. Ça fait que vous ne voulez pas faire partie de la discussion, vous ne voulez plus recevoir d'alerte sur cette discussion-là. Ça fait, mettons que la discussion commence ici, je pointe sur le début de la discussion, puis il y a un petit message qui s'affiche en haut ici. Je clique les 3 petits points. Puis ici, je peux choisir désactiver les notifications. Ça va désactiver les notifications pour cette conversation ici, pas pour les autres qu'il y a dans publication. Ça fait que sans aller changer vos paramètres, vous pouvez le faire directement sur une conversation. Si vous décidez de ne plus suivre un canal quelconque, okay, vous décidez de vous désabonner à un canal, je vais prendre celui-là, par exemple, je suis dans une classe, je prends ce canal-là, je clique les 3 petits points, puis je décide de masquer le canal. Okay? Donc, si je décide de masquer le canal, je ne reçois plus les mentions du canal. Je ne reçois plus les informations du canal, ça veut dire la conversation et tout ça. S'il y a une mention dans le canal, ça va quand même apparaître dans mon flux d'activité. Ensuite, on s'en va sur Office 365. Ça fait que sur Office 365, je vais juste vous montrer. Il y a d'autres notifications ici. Ces notifications-là, c'est surtout pour le courriel. Ça fait que je clique sur la roue d'engrenage qui est ici, puis je vais personnaliser les paramètres pour notification. Puis là-dedans, moi, j'ai désactivé courriel. Puis la raison pourquoi j'ai désactivé courriel, c'est que ces notifications ici, ça va pour le courriel si on utilise celui-là, le Outlook qui est sur le web. Moi, j'utilise Outlook qui est installé sur mon ordinateur. Ça fait que dans le moment, si j'active celui-là est déjà activé. À chaque fois que je reçois un courriel, je reçois 2 notifications. Une qui vient du web, puis une qui vient de mon ordinateur. Ça fait que c'est pour ça que moi, je désactive celle-là ici. Ça fait que si vous utilisez votre courriel ici, sur le web, ben gardez les notifications. Ça fait que ceci va pour le calendrier de Teams, puis le calendrier Outlook. Moi, je les ai laissés activer celle-là. Ça fait que je quitte maintenant Office, puis je vais sur Windows. Sur Windows, en bas, à la droite, on a un centre de notification ici. Ça fait que si je clique ici, j'ai mon centre de notification, j'ai aussi, c'est des messages qui entrent ici. Ça peut être des choses qui se sont passées sur Skype ou sur mon courriel. Ça fait que ici, les notifications que j'ai là, je vais vous montrer comment on peut les gérer. Puis, comment on peut afficher ces boutons-là que j'ai en bas ici. Ça fait que moi, j'ai tous les paramètres. Quand je vais aller sur mes paramètres, j'ai juste à cliquer ici. On peut aussi faire ça à partir d'ici. Je clique là, puis j'entre sur les paramètres. Ça fait que moi, j'aime avoir mes paramètres de l'autre côté, c'est rapide. Sous Système, on peut gérer les notifications ici. Ça fait que si je vais sur Notifications et Actions, vous voyez les 4 premiers qui sont en haut là, c'est les mêmes 4 que j'ai ici. Ça fait que si vous voulez en avoir un qui apparaît sur votre centre de notification, vous avez juste à y glisser en haut ici. Vous prenez la souris puis vous le déplacez. Ça fait que c'est ça qui va apparaître parmi vos préférés dans les 4 qui seront en haut bas ici. Ensuite, dans les notifications qu'il y a ici, vous pourrez voir qu'est-ce qu'il y a comme notification. Ça fait que vous voyez tout ça ici, vous pouvez gérer ça. Comme je disais, il y a le calendrier, il y a le courriel, puis il y a Skype. C'est surtout ça qu'il faut regarder dans les notifications qu'il y a ici. Une chose que je veux vous montrer quand même, c'est que c'est l'assistant de concentration. L'assistant de concentration, lui, c'est, comme là tout de suite, je suis sur alarme uniquement. Puis sur alarme uniquement, puis vous allez voir aussi dans mes notifications, là, j'avais mon assistant de concentration, il fait partie de mes 4, puis je vais vous montrer pourquoi il fait partie de mes 4. Tout de suite, je suis sur alarme uniquement, ça veut dire que mes notifications, ils n'entrent pas tout de suite. Ils ne vont pas faire partie de ma vidéo. Ça fait que c'est pour ça que je les ai désactivés. Si je voulais choisir priorité uniquement, je peux me faire une liste de mes priorités. Ça veut dire quelles qui vont sortir comme bannière, puis lesquelles qui vont apparaître qui vont faire des sons pendant que je fais mes vidéos, par exemple. Ça fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé dans mes
dans mes notifications ici, j'ai placé assistant de concentration parce que moi, ça me permet d'aller rapidement puis changer de alarme uniquement à tout désactiver le centre de notification. Ça veut dire ici, quand j'ai l'assistant de concentration comme ça veut dire toutes mes notifications entrent. Ceci, c'est juste mes priorités qui entrent et ceci, c'est seulement les alarmes. OK? Donc, ici, on peut gérer, ça c'est nos notifications, puis dans l'assistant de concentration, il y a d'autres activités qu'on peut faire ici quand je partage mon écran, que c'est seulement les alarmes qui vont entrer. Donc, de cette façon-là, les élèves ne peuvent pas dire « Ah, madame, tu as reçu un courriel ou il y a quelqu'un qui te parle sur Skype. » Ça, c'est des notifications qui peuvent être quand même utiles pour l'enseignant.